Europe 1, il est 7h45, l'heure de l'interview vérité. Et Thomas, vous recevez ce matin Laurence Parisot. Laurence Parisot qui a présidé le MEDEF pendant 8 ans, c'était de 2005 à 2013. Et vendredi, elle a tweeté ceci: à mes amis chefs d'entreprise qui seraient sollicités, votre place n'est pas à la manif dimanche, quelle que soit l'estime que vous avez pour François Fillon. Bonjour Laurence Parisot. Bonjour. Et bien déjà, pourquoi cette prise de position, cet appel anti-Fillon ? Ce n'était pas un appel anti-Fillon, c'était un appel pour ne pas tomber dans ce climat passionnel, très dangereux, que l'appel lancé par François Fillon et ses partisans à cette manifestation dimanche pouvait provoquer. Et si finalement les choses se sont bien passées, c'est probablement parce que quelques personnes, quelques personnalités politiques et des gens comme moi ont averti à l'avance sur le danger. Mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit que le jeu politique actuel est dévastateur pour l'économie de notre pays. Pour l'économie, ça c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Pour l'économie de notre pays. Pour l'économie de notre Pourquoi ? pays. Il est dévastateur aujourd'hui même. Je ne parle pas de ce qui pourrait se passer si le pire arrivait, c'est-à-dire l'élection de Marine Le Pen. Peut-être y reviendrons-nous. Mais d'ores et déjà, l'incertitude, la tension qui réside dans les débats sont telles que beaucoup d'entreprises reportent des projets, annulent leurs investissements. Les étrangers, les investisseurs étrangers nous regardent d'une manière stupéfaite. Mais ça, c'est à cause des problèmes de François Fillon, c'est à cause de l'hypothèse Marine Le Pen qui pourrait gagner. Pourquoi ? Eh bien, les deux, et l'un renforce l'autre. Je pense que tout le monde a bien vu que le score de la droite et du centre aujourd'hui était historiquement bas. Je crois que quand on fixe dans les intentions de vote des différents sondages un François Fillon à 17%, jamais de l'histoire de la Ve République, la droite et le centre n'ont été aussi bas. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ouvre encore. Mais ça veut dire, Thomas Soto, que ça ouvre un espace gigantesque à Marine Le Pen. Et ce qui est effrayant, c'est que les esprits se sont habitués au fait que Marine Le Pen, non seulement allait être quasi automatiquement au deuxième tour, mais on commence à admettre l'idée qu'elle pourrait être présidente de la République. Et là, c'est un séisme dont je crois on n'arrive pas encore très bien à imaginer les conséquences effrayantes pour nous tous. Vous avez l'impression d'être une lanceuse d'alerte en quelque sorte, Laurence Parisot ? Oui, c'est un terme tout à fait intéressant et je le fais vraiment avec modestie, mais aussi parce que je connais bien la vie politique de notre pays. J'ai été présidente d'un institut de sondage et au contact et en mesure d'observer de très près les évolutions politiques. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi inquiétant. Ce qui se passe autour de François Fillon, c'est comme un film et on ne voit que le premier plan de ce film et on est un peu pris par les différents épisodes de ce feuilleton. Mais il y a un deuxième plan. Et le deuxième plan, c'est que le climat, les mots violents, les tensions extrêmes, tout ça légitime chaque jour un peu plus, mais subrepticement, l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Donc toute cette affaire fait les affaires de Marine Le Pen, à vous entendre Laurence Parisot. Ça veut dire que pour vous, il n'y a aucun doute, François Fillon doit renoncer, c'est quelqu'un d'autre qui doit porter les couleurs de son camp ? J'appelle, plutôt que de dire François Fillon doit renoncer, j'appelle, d'autant plus que j'ai beaucoup d'estime pour François Fillon et beaucoup de chefs d'entreprise considéraient à juste titre que son programme économique était probablement... Henri Decasse, Charles Becbédé, Pierre Danon, Stanislas de Bensman, ils ont tous soutenu le rassemblement. Mais j'ai dit moi-même, il y a déjà 2 mois, 3 mois, je ne sais plus exactement, que le programme économique de François Fillon était peut-être celui qui apporterait le plus de bénéfices à la France. Donc le problème, c'est pas le programme, c'est celui qu'il porte. C'est pas le programme, c'est pas l'homme non plus, qui est un homme qui a une qualité, une densité intellectuelle tout à fait remarquable. C'est la situation qui a été créée. Et je crois qu'il faut se dire aujourd'hui qu'il n'est pas inéluctable que Marine Le Pen soit au deuxième tour, qu'il serait en revanche catastrophique que la droite et le centre ne soient pas au deuxième tour de l'élection présidentielle, ce qui ferait du bien aux Français. C'est un vrai débat entre un Emmanuel Macron et un candidat de la droite et du centre. À qui pensez-vous ? Allons au bout.
Alain Juppé ? Alain Juppé est aujourd'hui celui qui certainement pourrait le plus facilement, ou plutôt le moins difficilement, rassembler cette famille de la droite et du centre qui est en train de se fracturer. Et attention, là, la situation provoque des haines qui, si on ne cherche pas à les apaiser rapidement, pourront durer très longtemps. Et si Juppé n'y va pas, si à 10h30 ce matin il dit j'y vais pas ? Alors on sera face à une irresponsabilité historique, et je pèse mes mots, une irresponsabilité historique de l'ensemble des dirigeants de la droite et du centre, historique, à l'échelle de l'histoire politique française de l'après-Seconde Guerre mondiale. Marine Le Pen, on en parlait tout à l'heure, sera reçue tout à l'heure par la CPME, c'est le nouveau nom de la CGPME. À la fin du mois, et ce sera une première, c'est le MEDEF, à l'initiative de son président, votre successeur Pierre Gattaz, qui a invité la candidate du FN à débattre, au même titre que tous les autres candidats, dit-il. Vous qui avez publié un livre hostile à Marine Le Pen, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Non, je considère que ces rencontres participent de la banalisation. Et vous savez, c'est très difficile d'imaginer ce qui se passera. En même temps, elle joue le jeu de la démocratie, Marine Le Pen. Elle est en tête dans les sondages, elle a des élus, elle se présente à une élection. Je joue aussi le jeu de la démocratie en essayant d'expliquer aux Français, et y compris aux électeurs de Marine Le Pen, ce qui se passerait si jamais elle était élue. Ce qui se passerait, ce serait deux choses. Ce serait un appauvrissement immédiat de l'économie et de chacun d'entre nous, y compris de ceux qui ont très peu. Ceux qui ont très peu auront encore moins. Et puis il y aura une deuxième chose, c'est que tous les Français se détesteront entre eux. Ce sera vraiment un climat de haine entre différents groupes qui sera insupportable. Vous allez vous engager pour un candidat, Laurence Parisot ? Je crois que le fait que je ne me sois pas engagée jusqu'à présent me permet de dire aujourd'hui que cet appel que je lance à la raison n'est pas un appel partisan. Mon seul engagement vraiment politique, c'est contre Marine Le Pen. Mais Emmanuel Macron est tout à fait respectable. Alain Juppé est un homme d'État. C'est un homme d'État et il est face à cette responsabilité aujourd'hui. François Fillon est quelqu'un d'exceptionnel aussi. Mais réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire pour l'économie de notre pays. Et vous pourriez être ministre si un de ces candidats que vous aimez bien vous le proposez ? Très honnêtement, Thomas Soto, c'est le cadet de mes soucis ce matin, tellement je suis inquiète. Sur le papier, oui, ça me plairait, mais c'est pas le sujet. Je préférais ne pas l'être et éviter la catastrophe que je crains. L'économie est en danger, c'est ce que vient nous dire notamment Laurence Parisot ce matin. Merci d'être venue en direct sur Europe 1 et bonne journée à vous.